Très très bien. Ouais. Ça va bien? Oui, merci. Okay. Madame Congo, notre représentant. Ça va? Voilà. Voilà. Deux collègues du CIP. CIP. Et les autres. Bien, Monsieur le Président, moi je vois que l'aventure a commencé. Connaître au Sénégal son rôle très actif dans la construction de cette union. Pour ma part, j'ai beaucoup de Sénégal. Vraiment, je viens remercier. Ah oui, c'était Les rideaux. dans le parti d'histoire. J'ai la main, puis les camarades viennent. Bon, ça c'est pour le cinéma. C'est effectivement. Sa langue derrière la population canadienne. Si, si. Je vais venir voir le président. Le là, je vous l'accompagne. Tu es à l'université ici? Oui, j'ai fait l'université. Tous fait l'université. Je me suis fait expliquer sur le feu. Si on n'est pas passé par là, on... Non, non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Monsieur le Président de la Commission nous a fait le plaisir de venir nous rendre cette visite de courtoisie à quelques semaines de la fin de sa mission à la tête de l'institution. Il en a profité pour nous faire un peu le bilan de la coopération entre lui et moi et le Sénégal et les importantes réalisations que l'institution a pu faire directement en direction de notre pays. J'ai retenu qu'entre 2004 et 2010, près de 80 milliards ont été injectés directement par lui et moi dans différents secteurs comme les forages et différentes infrastructures à caractère hautement social. J'ai saisi l'occasion, bien sûr, pour le féliciter, comme certainement, je crois que la plupart des observateurs de lui et moi, de l'espace autour duquel, à l'intérieur duquel l'institution agit. Donc, le féliciter pour les grandes avancées qu'il a fait faire à l'institution, en lui donnant une plus grande visibilité, je peux dire une plus grande efficacité, et en ayant surtout permis aux 8 États d'avoir une vision commune dans tous les domaines sectoriels. Je lui rappelais qu'en tant que ministre alors des infrastructures, j'ai eu l'occasion d'apprécier le travail remarquable fait à travers du programme économique régional dans tous les secteurs de l'activité économique. Et donc, je dis que si on pouvait maintenir encore, certainement les responsables l'auraient maintenu parce qu'il a fait un travail remarquable. Et lui souhaiter bonne chance pour ce qu'il envisage de faire pour l'avenir. Donc c'est avec plaisir que nous l'avons reçu et félicité pour tout ce qu'il a fait pour notre sous-région. Une dernière question, il s'en va. Que retenez-vous de l'homme? Je lui ai dit, c'est une institution avec des États, ou en tout cas sous son magistère, dans le passé, avec la CEAO, on avait parfois l'impression qu'il y avait même des crises internes. Sous son magistère, l'institution a été dirigée avec sérénité, avec efficacité, comme je l'ai dit, tant à l'interne qu'avec les différents États. Nous
n'a jamais porté à notre connaissance un conflit entre le président de l'UEMOA et un quelconque État. L'un approché personnellement, je lui ai dit que ça ne m'étonnait pas parce que c'est un homme d'ouverture, de dialogue, de consensus, un meneur d'homme parce que il est à la tête d'une institution avec des commissaires venant de différents États, avec des profils différents, avec des visions peut-être différentes, mais il a su, un meneur d'homme, parce que très respectueux de la vie des uns et des autres, très ouvert donc. Donc je ne suis pas surpris qu'il ait pu réussir aussi brillamment sa mission. Je vous remercie. Merci. Voilà. Donc, Monsieur le Président, un mot sur cette audience que vous accordez le président de l'Assemblée nationale. Oui, je viens vraiment remercier et témoigner de la disponibilité constante du Parlement au Sénégalais. J'ai eu le soutien du président de l'Assemblée nationale, le soutien des membres du CIP du Sénégal. Et pendant tout mon mandat, je peux dire que le Parlement sénégalais a innové. C'est le seul qui nous a invités ici, qui a voulu connaître de façon précise et devant en plénière de ce que nous faisons. Je crois qu'il faut absolument l'en féliciter et je souhaite vraiment que les autres parlements s'en inspirent. Je suis venu, au-delà du bilan, à demander au Parlement sénégalais de continuer. De continuer parce que l'intégration est d'une pertinence avérée. Mais l'intégration a besoin de soutien constant. C'est un processus. Il faut continuer à l'alimenter. Il faut continuer à croire à l'intégration. Il faut continuer à croire à l'Afrique. Et rien d'autre que les parlements ne peuvent prendre ce dossier en main, ne peuvent en faire vraiment un socle pour pouvoir continuer. Je souhaite aussi que le Parlement sénégalais contribue le plus rapidement possible à la mise en place du Parlement de l'UEMOA. Cette institution est indispensable pour renforcer la démocratie au sein de notre union. Je suis venu aussi dire que notre union et notre construction a besoin d'évoluer. De nouveaux défis sont là aujourd'hui, que ce soit la crise alimentaire, que ce soit la crise énergétique, que ce soit la crise financière internationale. Toutes choses qui font qu'aujourd'hui, quand on voit des problèmes liés à la sécurité et la paix, les différents conflits qu'on a eu dans notre zone, il est temps d'évoluer et d'avancer. Il faut aller quelque part, vers quelque chose de beaucoup plus politique, pourquoi pas une confédération, mettre ensemble un certain nombre, mutualiser un certain nombre de fonctions, comme la sécurité, comme les affaires étrangères, comme la justice, par exemple. Et je crois que le Parlement est un lieu de réflexion, est un lieu de proposition pour pouvoir avancer. Je suis sûr que le Parlement sénégalais, toute l'aventure a commencé ici à Dakar, qui a une très longue tradition d'union et d'intégration, peut être le porte-parole de l'ensemble des parlements, donc de l'ensemble des populations de notre zone pour pouvoir avancer. Je remercie vraiment l'ensemble des populations sénégalaises pour le soutien constant qui m'a été accordé. Et je pense que le lieu, c'est vraiment le Parlement, à travers les députés qui sont les représentants de ces populations. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour le soutien du président et de l'ensemble des députés. Je vous remercie. Bon, une dernière question. Vous êtes là depuis le 20 janvier 2004 et vous devez quitter cette institution, Inch'Allah, le 1er septembre 2011. Pouvez-vous nous dire comment se profile l'horizon? Je dis souvent aux gens que l'avenir n'appartient qu'à Dieu, en fait. Et je crois que nous sommes tous des croyants. Nous croyons en Dieu. Notre destin n'est pas entièrement entre nos mains. Il y a ce que nous souhaitons et ce que le bon Dieu décide. Je souhaite vraiment que notre union et notre zone restent en paix. Et à partir de cela, je crois que tout est possible. Et chaque enfant de notre union doit pouvoir jouer sa partition parce que c'est tous ensemble que nous réussirons. Et j'espère vraiment que nous serons tous ensemble pour le bonheur de la population. Ne passe pas inaperçu. C'est pour cela qu'on souhaiterait savoir quand même, après 8 ans passés au niveau de l'UEMOA, quels sont, si vous pouvez nous donner
une partie de vos projets d'avenir, puisqu'il y a une certaine presse qui a parlé de vos ambitions, surtout sur le plan politique. Si vous pouvez revenir. Vous savez, j'ai eu la chance d'étudier ici à Dakar. J'ai commencé ici à Dakar. Et quand on fait l'université de Dakar, on ne peut avoir que des ambitions. Et on en a beaucoup pour son pays, pour notre sous-région, pour nos populations. Mais mon avenir le plus proche, d'abord, de faire le tour des États, et de remercier l'ensemble des États pour leur soutien. Ensuite, de rentrer au Mali, de retrouver ma famille, mes amis, et puis mes amis politiques. Et ensemble, on va envisager l'avenir.